Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue crash test tutoriel de la nouvelle palette de Sananas. Donc moi aujourd'hui en l'occurrence j'ai la petite, donc celle-ci est à 14,99 €. On a donc 6 fards, mais sur le site internet il existe également la grande palette, je vous mettrai une petite photo juste ici. Dedans on a 18 fards et elle est au prix il me semble de 24,99 €. Elle est très jolie, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi je me maquille peu les yeux. J'aime bien des couleurs neutres, j'aime bien des maquillages assez discrets. Donc voilà, la grosse palette, elle me convenait pas dans le sens où il y a beaucoup trop de choix de couleurs pour moi. Et il y a aussi pas mal de couleurs flashy, très jolies certes, mais c'est pas le genre de fard dont je pourrais me servir. Donc du coup je me suis plutôt orientée vers la petite et franchement elle est vraiment très jolie. Donc dedans je vous ai dit on a 6 fards. Ce phare là et les deux derniers on les retrouve également dans la grande palette et du coup ces trois là ce sont 3 fards qui sont exclusifs pour le coup à la petite palette. Donc en termes de prix je vous ai dit on est à 14,99 €. Donc vraiment je trouve ça plutôt abordable, je trouve ça plutôt très cool d'avoir fait un petit prix. En termes de packaging, on est vraiment sur un très joli packaging. Donc une petite boîte en carton avec une jolie couleur, une sorte un petit peu de bois de rose avec mi-argenté, mi-doré. Donc derrière on a la couleur des fards avec un petit mot de Sana. Et la palette, je l'imaginais pas aussi petite, mais en fait je la trouve plutôt bien conçue. Donc ici on est sur une sorte, je sais pas, on dirait mi-velours, mi-simili-cuir. Encore une fois la couleur est très jolie. Et quand on ouvre, on a un petit miroir mais qui pour le coup très petit mais très pratique. Bien entendu je vous ai filmé 2 tutos, donc c'est des maquillages assez faciles, assez rapides, c'est pas des trucs trop extravagants. Il y a un petit maquillage qu'on peut porter en soirée et il y a un maquillage clairement celui que je porte aujourd'hui qui va être un make-up pour tous les jours. Et du coup dans ces 2 tutos qui sont très rapides je vous le rappelle, j'ai pu utiliser tous les fards. Honnêtement je les trouve tous vraiment très bien, vous allez voir dans la vidéo. J'ai déjà réalisé mon teint, je n'ai eu aucune chute, rien du tout. Je les trouve tous très faciles à travailler, tous très faciles à estomper, je les trouve tous vraiment très jolis. J'ai juste eu un petit peu de difficulté pour le stand doré parce que vous allez le voir dans le swatch, quand on le regarde comme ça dans la palette, on a l'impression que c'est un blanc un petit peu irisé, mais finalement grosse surprise parce qu'en fait c'est un blanc un petit peu coquille d'œuf mais doré. Donc hop là c'est parti, je vais vous faire les swatchs. Donc ici on a, hop là, voilà, le sang doré. Ici, on s'en rend pas vraiment compte, on dirait plus que c'est un argenté, mais je vous assure, il est sous ton doré. Ensuite, on a le Mauve Baby. Celui-ci, il est très joli, c'est celui que je porte là tout de suite maintenant. Ensuite, on a le Crush. Très joli celui-ci, une couleur vraiment automnale, très belle. Ensuite, cette petite couleur-là, un petit peu pêche, qui s'appelle Whatever. Hop là, c'est parti, petit swatch. Ensuite, celle-ci, on a la Oh My G, donc je vous ai dit, elle était également présente dans la plus grosse palette. Celle-ci est très jolie avec des beaux irisés. Et la dernière, on a donc la teinte Yumi et celle-ci aussi est présente dans la grosse palette et c'est tout simplement un très joli marron assez foncé. En termes de poids, de grammage, donc pour les fards, on est à peu près à 0,80 g par fard. J'ai fait une toute petite comparaison très rapide. Par exemple, pour les petites Natasha Denona, on est également à 0,80 g et on a 25 € pour 5 fards. Là, on en a 6 pour 14,99 €. Les Naked, on est à 1,3 g. La dernière Anastasia, là, avec la Jackie Aina, on est à 0,70 g. Et voilà, donc juste avant de vous laisser avec les 2 tutoriels, je voulais juste donner mon avis final. Honnêtement, je la trouve très réussie. Moi, le choix des couleurs, ça me va parfaitement. Ce sont des couleurs assez neutres. On peut aussi bien faire des maquillages pour tous les jours, plutôt légers, naturels, que des maquillages de soirée. Les fards sont bien pigmentés, vraiment, ils sont bien pigmentés. Honnêtement, ils n'ont pas fait de chute. Quand on les prélève un petit peu dans le pan, ça a tendance à être légèrement poudreux, mais très légèrement poudreux. Il suffit juste de tapoter un petit peu son pinceau. Et ensuite, lorsque vous les travaillez, aucune chute, rien du tout, ils s'estompent bien. Ça fait pas de taches, pas de traces, pas de démarcation. Vraiment, je les trouve tous très jolis. Donc voilà, écoutez, ça c'est mon avis. Je la trouve vraiment très bien. Allez, c'est parti donc pour ce premier make-up. Donc avec un gros pinceau estompeur, je viens prélever le fard Whatever, qu'une sorte un petit peu de pêche. Je vais la mettre au niveau de mon creux de paupière et lorsque c'est fait, je prends un pinceau un petit peu plus précis
et je viens en appliquer directement au niveau de mon ras de cils. Ensuite, c'est le fard crush qui entre en jeu. Donc moi, je prends toujours le même gros pinceau estompeur, sauf que cette fois-ci, je viens le mettre vraiment un petit peu plus précis au niveau du coin externe de mon œil pour apporter un regard un petit peu plus intense, puisque pour moi, ce genre de make-up, c'est clairement un make-up de soirée. Et ensuite, je prends le fard son doré, cette fois-ci avec un pinceau propre. Je viens l'appliquer en dessous de mon sourcil pour cacher mes petites repousses de poils, pour apporter un... et surtout pour faire un point un petit peu plus lumineux en fait. Et ensuite le joli fard Oh My G, cette fois-ci j'ai décidé de l'appliquer au doigt et il s'applique très très bien au doigt. Ça apporte un côté tout de suite beaucoup plus lumineux au make-up, un petit peu plus intense aussi, mais c'est surtout que ça lui donne un côté ouais, beaucoup plus lumineux et finalement je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite une petite touche de mascara, donc là en l'occurrence c'est le mascara de Givenchy, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'adore ce mascara. Et voilà, en termes des résultats, voilà ce que ça donne. Donc là, en caméra, on dirait que c'est assez doux, assez léger, mais j'ai l'impression que la caméra, ça retire en fait pas mal de couleurs parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus intense. Pour moi, c'est clairement un make-up de soirée. Et ensuite, le maquillage numéro 2. Donc là, toujours avec un gros pinceau estompeur. Je commence par prélever le fard Movie Baby. Donc là, vous allez voir, c'est un maquillage ultra rapide et ultra simple. Pour moi, c'est un make-up de tous les jours. Donc je viens en mettre au niveau de mon creux de paupière et ensuite j'en mets également au niveau de mon ras de cils. Et puis en plus je prends exactement le même pinceau pour faire le haut et le bas. Et ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis, cette fois-ci je viens prélever le fard Yumi. Donc c'est une sorte de fard marron chocolat tout simplement. Et en fait je vais venir me tracer un trait de liner. Je le fais pas forcément super précis. Je viens le faire à la poudre tout simplement pour avoir un résultat beaucoup plus doux, beaucoup plus flou et pour un résultat encore un peu plus léger, je prends un pinceau propre et je vais venir repasser dessus pour le fondre encore plus et justement pour avoir un résultat encore plus, comme je disais, léger et naturel. Et ensuite avec cette même couleur Yumi et mon petit pinceau précis là, je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon ras de cils pour justement avoir un côté un tout petit peu plus intense mais vraiment tout en discrétion. Et là attention, j'ai pris le fard son doré. Au début j'ai voulu l'appliquer au doigt pour apporter un point lumière mais ça n'a pas vraiment fonctionné, donc du coup j'ai pris mon pinceau pour essayer de rattraper le coup, estomper un petit peu et puis finalement à la fin du make-up j'ai décidé de terminer au doigt et franchement à la fin c'était plutôt joli parce que ça apportait un côté super lumineux. En fait ça fait vraiment un point lumière. Et ensuite, c'est reparti, hein. Je réapplique mon mascara. Donc là, comme d'habitude, c'est le mascara Givenchy. Et voilà un petit peu ce que ça donne en termes de résultats. Franchement, je trouve ça très très joli, très doux, très naturel. Le côté liner un petit peu fumé, un petit peu effacé comme ça, je trouve ça vraiment joli. Bon écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt look numéro 1 ou plutôt le look numéro 2. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez craqué pour sa collection. Donc je vous rappelle, elle a sorti la petite palette que moi j'ai, elle a sorti une grande palette et elle a sorti 2 kits de pinceaux, un petit kit et un kit assez complet. Bon, moi les pinceaux clairement j'ai pas craqué dessus, j'avais vraiment envie de tester la palette lorsqu'elle avait dans le ventre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour les pinceaux, pour la grosse palette, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.